déjà. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro des podcasts de Théa et Zach. Bonjour Théa. Bonjour Zach. Avez-vous passé une bonne semaine ? Parce qu'on... D'accord, c'est extrêmement drôle. Je la recaserai à l'occasion. Apparemment, vous voyez, on enregistre dans la joie et dans la bonne humeur. On est mardi. Ah bon, on est mardi ? Oui, bah, faut pas dire, oui. Ah, c'est pas du direct, évidemment. Ouais, c'est pas grave. Bref, nous voici réunis à nouveau pour ce deuxième épisode de cette nouvelle série de podcasts. Aujourd'hui, nous traitons, comme annoncé dans notre première, il y a donc une semaine, nous traitons le sujet du labyrinthe administratif, ô combien labyrinthesque, hein, comme son nom l'indique. Faut pas rire. Oh là là. Allez, on enchaîne. Alors, on a décidé de le faire le plus spontané possible, à savoir couper le moins possible l'enregistrement, être vraiment dans l'élan naturel vers nos auditeurs. Donc, voilà. Donc, pour ce labyrinthe administratif, ô combien complexe pour tout le monde quasiment, que peut-on en dire ? Eh bien, on va essayer déjà de garder un côté un peu dynamique. C'est vrai que l'administration, c'est barbant, quand même. Et le sujet l'est peut-être aussi. Oui. Toutes nos excuses par avance. Bon, on va tenter de faire quelque chose d'assez intéressant, on verra. En tout cas, pour l'administration, on remarque assez facilement, et c'est assez globalisé comme problème, quand bien même avec des petites spécificités entre les pays, mais la contrainte que ça représente et la nécessité d'être en règle en permanence, alors que bon, c'est parfois un peu en opposition avec un élan naturel de quelque chose d'un peu plus simple. Le majeur problème de l'administration, désolée, je m'ennuie déjà moi-même, c'est pas mal. Le majeur problème de l'administration, en fait, c'est sa lenteur, ça c'est un fait, mais dans une société où les gens sont pressés en permanence, dans une société où on parle de rentabilité, où tout doit aller vite, où les gens sont stressés, se retrouver dans un espèce de labyrinthe de lenteur permanente, c'est un enfer, quoi. Le coup de l'enfer sur Terre, on l'a là, pour le coup, dans l'administration. Ça me fait penser aux 12 travaux d'Astérix, quand ils sont dans la maison, c'est la maison des... La maison qui rend fou. La maison qui rend fou, oui, c'est ça. Pour trouver le formulaire A38, mais en fait, c'est tout à fait ça, c'est sans fin. C'est à quel sujet ? Nous désirons obtenir le laissez-passer A38. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Ici, à côté. Non, ça c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Mademoiselle... Elle a revendu son Iber sous prétexte qu'elle aimait mieux faire son ménage elle-même. Mais moi, je sais que la situation de son mari... Mademoiselle... Vous voyez pas que je suis occupée ? Où en étais-je ? La situation de son mari. Ah oui, ce pauvre Claudius. Tu sais qu'il avait une affaire de construction de viaduc. Ah, ma chère, son dernier viaduc. Mademoiselle... Oh, par Jupiter, est-ce que les gens peuvent être désagréables ? Que voulez-vous ? Le laissez-passer A38. Vous avez le formulaire bleu ? Le formulaire bleu, non ? Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38 ? Et où trouverai-je le formulaire bleu ? Guichet 1. Mais j'en viens. Le parti déjeuner. Et vous pouvez vous adresser au guichet 35. Ce formulaire vous permettra d'obtenir le formulaire rose. Le formulaire rose. Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38. Guichet 12, deuxième étage, escalier B, couloir J. Pour le formulaire jaune, guichet 7, 5e étage, escalier K, couloir W. Formulaire vert, guichet 14, premier étage, escalier F, couloir T. Formulaire marron, guichet 56, 6e étage, escalier B, couloir I. Formulaire Le système exerce son pouvoir d'oppression sur les peuples via son administration. Hein. Et oui. C'est étonnant, le nombre d'étapes pour quelque chose d'extrêmement simple, c'est hallucinant. Oui, c'est ça, tout se paye, ça reste une charge mentale énorme, mais si on n'y pense pas à la limite, dans ce cas-là, il faut payer pour que quelqu'un d'autre y pense pour nous, mais ça reste pareil et tout le monde n'a pas l'occasion forcément de pouvoir avoir du soutien à ce niveau-là, donc en fait tout le monde perd un temps pas possible et de l'énergie dans l'administratif. Effectivement, l'administration représente un frein absolument considérable dans la dynamique de vie, que ce soit du particulier comme des entreprises. C'est hormis les entreprises considérables qui ont un gros volume d'affaires et qui ont donc les moyens
constituer des services autonomes qui gèrent les problématiques administratives pour le compte de l'entreprise et que personne d'autre n'a à s'en occuper. Les petites et moyennes entreprises se noient dans la paperasse. J'ai souvenir de sociétés dont le gérant qui était l'associé unique passait le 3/4 de son temps dans les problèmes administratifs, les papiers à remplir, et n'avait quasiment plus le temps de s'occuper de son commerce et de ses clients. C'est incroyable. Oui, c'est ça, et dès qu'on n'est pas en règle ou ce genre de choses, dès qu'on n'a pas suivi exactement la procédure à suivre, ça peut tout de suite prendre des proportions qui ne sont pas envisageables et qui cassent complètement la dynamique de vie que vous aviez mentionné juste avant. Le fait, par exemple, je vois aux États-Unis, si un locataire a 3 jours de retard sur son loyer, il est fiché directement, et pour trouver un appartement ou une maison, après, c'est une catastrophe. Ou alors dans les pays pauvres, où les personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir un passeport ou de pouvoir financer tout ce qui se paye en administratif parce que ça coûte vraiment cher, reste un peu coincé en fait. Si on n'est pas capable de suivre le chemin en étant parfaitement dans les clous de ce qui est attendu par le système administratif, on se retrouve complètement coincé, et ça va totalement à l'encontre de ce que vous mentionniez par rapport à la dynamique de vie. Et c'est vers ça qu'on voudrait vraiment se rediriger. Alors, comment peut-on envisager une sortie de cette problématique, et quelle solution appliquer finalement ? Le bon sens. Ça, c'est la solution à tout, le bon sens. Mais évidemment, en fait, la seule chose vraiment à faire, c'est repartir sur des bases saines, débroussailler un petit peu tout ça, et pour le coup faire du neuf avec l'essence de ce qui est la vie. Disons qu'il y a énormément de procédures qui sont parfaitement inutiles. Parfaitement. Elles sont inutiles. C'est ça. On peut faire plus simple, plus efficace. Voilà. Je vois en Suède, par exemple, la Suède a complètement réformé son système administratif. Les fonctionnaires sont employés par l'État au même titre que les employés sont embauchés dans le secteur privé, et ils sont censés être payés en fonction de leurs résultats. Oui. Effectivement, si le fonctionnaire, entre guillemets, ne fait rien ou rivalise Bon, je sais que c'est pas le cas de tous les fonctionnaires. Certains nous écoutent. C'est pas un problème individuel, c'est un problème de dynamique systémique. Mais à partir du moment où le fonctionnaire rivalise de lenteur et de fainéantise, comme il en existe, faut pas se cacher, se voiler la face, eh bien ils sont virés tout simplement. Et ça fonctionne extrêmement bien. Oui, c'est plus rapide. En fait, ce sera pas toujours sous le terme d'administration, mais c'est censé être fait pour une organisation sociétale, et en ce sens-là, c'est quand même intéressant. Il n'y a pas tout à enlever non plus, il y a juste à recentrer un peu la chose sur ce qui est vraiment utile, et ce qui est utile, ce sont par exemple les actes de naissance, actes de décès, les dossiers médicaux, quand on a son permis de conduire par exemple, le fait que ce soit inscrit dans le dossier de la personne, ça a du sens. Mais passer 10 ans pour réussir à avoir un papier qui nous amène à un autre papier, et devoir payer pour avoir accès à ça, non, ça c'est... Et une fois qu'on a le papier, on a passé trop de temps à l'avoir, il est plus valable. Voilà, c'est ça, non mais c'est sans fin. Mais des gens font des sketchs là-dessus, c'est... Ah oui, complètement. C'est un cirque. Absolument. Mais ça reste quand même intéressant d'avoir poussé le problème aussi loin pour pouvoir vraiment s'en extraire complètement. Là, pour le coup, pousser ça plus loin, ça perdrait complètement son sens. Ça perd déjà quand même pas mal son sens. Oui, ça devient ridicule. Oui, c'est ça. Mais ça permet vraiment de passer complètement à autre chose, quoi. Ça manquera vraiment à personne. Ça manquera à personne. L'intérêt de cette situation, c'est véritablement de mettre en lumière tout ce qui ne fonctionne pas, en se disant, ça, il est hors de question de le reproduire. Donc, il ne faut quand même pas oublier qu'un système est censé être au service du fonctionnement civilisationnel. Oui, des gens. Oui. Des gens individuellement, à la limite au service du système qui fonctionne, qui fait fonctionner un petit peu, qui mène les gens à la baguette.
à la limite, pourquoi pas, mais le système et la civilisation, d'abord, ce sont des gens. Ce sont des individus qui en ont un peu marre qu'on les prenne pour du bétail, et puis voilà. Bon, on va pas partir dans des considérations, voilà. Mais toujours est-il que un système doit être pensé, à la limite, non pas en fonction de la masse, mais en fonction des gens, par rapport à ce qu'ils sont à titre strictement individuel. Donc en résumé, bon, c'est tôt pour un résumé, mais ce qui va vraiment changer, c'est le fait qu'il n'y aura plus d'impôts, plus de taxes, un système plus globalisé, parce que pour l'instant ça reste trop disparate entre les pays, il n'y a pas de cohérence et ça complique tout. Donc un système qui sera globalisé pour la Terre entière, avec des démarches vraiment simplifiées à l'extrême, pour ne pas perdre de temps dans du blabla, mais simplement pour pouvoir s'organiser. Où que soit un individu, qui qu'il soit, où qu'il se trouve sur la planète, il ne sera nulle part considéré comme étant un étranger ou un numéro, une personne lambda. Il pourra trouver la même solution dans le lieu où il est né qu'à l'autre bout de la planète. Ça c'est absolument... Mais ça a du sens, ben oui. Pour le coup. Parce qu'une planète, si on prend un peu de recul, on reste tous sur le même monde, quel que soit le côté de la carte on est. Ça reste, on est censé pouvoir former une unité en termes de... Même avec des diversités, ça c'est évidemment, mais une unité en termes de mode fonctionnel, organisationnel, parce que c'est la même civilisation. L'adage populaire qui dit « on est tous sur le même bateau » a absolument tout son sens. Totalement. L'équipage est là pour faire fonctionner le bateau pour aller à destination, mais toutes les commodités sont là pour permettre à chacun de faire son boulot correctement. Voilà, c'est ça. De la cale à la cabine du capitaine, chacun a son rôle et doit l'assurer en cohésion avec tous les autres pour que ça fonctionne. Complètement. Et l'administration, c'est vraiment pour s'organiser. C'est tout. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans la majorité des informations dans le réservoir de l'Archimagistérium, simplement un mode organisationnel pour faciliter le mouvement de la vie des gens, ce qu'ils ont à faire au quotidien. Si certains veulent fonder des familles, si certains veulent travailler à droite ou à gauche, le fait de vivre simplement et de pas se retrouver à devoir survivre dans un monde chaotique avec des papiers, de l'argent... vraiment compté, détenu par la banque, enfin tout le panel de ce que chacun vit aujourd'hui, ce sera vraiment balayé et remplacé par du bon sens. Voilà, l'important c'est l'individu et non pas le système. Le système sert l'individu, l'individu ne sert pas le système, contrairement à ce qui se passe actuellement. Enfin voilà. Bon, on espère vraiment qu'on n'aura pas été trop barbant, parce que c'est vrai que c'est un sujet... on peut dire des gros mots. Enfin, c'est un peu casse-pied, quoi. Voilà. Vous disiez que le labyrinthe administratif était drôle. Bon, on a commencé le podcast comme ça. Bon, bah voilà. Et puis on le finit comme ça un peu aussi. Voilà. Voilà, mais c'est vrai que c'est un vœu pieux. Hein, c'est parce que c'est pas forcément si simple d'aborder cette problématique et d'envisager des solutions en rapport. Mais bon, si ça vous a plu, dites-nous-le quand même. De toute façon, on aura des sujets quand même intéressants. Hein. C'est le but. Il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. En tout cas, nous vous remercions pour votre indulgence pour ces premiers numéros. C'était les arguments qui devaient être avancés malgré tout, parce que c'est quand même très important. Ça concerne le quotidien de tout le monde. Effectivement. Mais c'est vrai que finalement, en parlant uniquement du système administratif, on touche quand même... Des choses beaucoup plus vastes, par exemple l'informatique, sur quel support on va se retrouver. On touche aussi les banques. Oui, tout est centralisé dans l'administration, c'est terrible. Absolument, et même au niveau privé, c'est interconnecté. Complètement. Bon, on va démêler un peu tout ça. En tout cas, c'est vraiment l'objectif, et ça va se faire en fait très vite, parce qu'à mon avis, personne ne sera vraiment attaché à son formulaire A38.
Ce sera simple. Je suppose, effectivement. En tout cas, merci pour votre écoute. Ce podcast prend fin. Et rendez-vous à la semaine prochaine, si l'on veut bien. Bonne semaine à vous, donc Théa. Bonne semaine, Zach, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye bye.